Vous vous êtes éloigné de votre moi conscient en favorisant certaines émotions défavorables. Il est nécessaire de regarder en arrière pour identifier comment chaque émotion vous affecte. Dans la réflexion, donnez de l'espace pour révéler vos histoires car votre jugement peut créer différentes versions. Il y a de nombreuses couches dans votre masque que vous oubliez ou dont vous n'avez pas conscience de la façon dont vous vous êtes transformé aujourd'hui. Soyez patient et doux pendant que vous prenez le temps de prendre soin de vous. Les gens de votre communauté partagent la même situation que vous, cherchant leurs âmes perdues. Ils servent également de catalyseur pour vous. N'ayez pas peur des déclencheurs. Découvrir votre moi intérieur, c'est aller plus en profondeur. Alors ouvrez-vous à toutes les possibilités. Laissez derrière vous votre jugement et explorez-vous librement. À ce stade, vous avez besoin d'amour-propre et de compréhension pour soutenir les changements. Si vous vous sentez seul, c'est parce que vous n'avez pas confiance en votre moi supérieur et en votre gardien spirituel. La quête de votre âme est spirituelle. Il existe des signes révélateurs qui vous poussent à chaque étape du chemin pour vous rapprocher de votre moi intérieur. Sur quoi vous concentrez-vous chaque jour? Si vous n'avez pas regardé profondément dans votre monde intérieur, c'est un appel plus élevé pour déplacer votre attention. Gardez tout dans une perspective plus élevée pour surmonter les obstacles de la vie. Lorsque vous les considérez comme des problèmes, ils deviennent des problèmes. Lorsque vous les considérez comme des expériences de vie, vous apprenez et grandissez. La maladie émotionnelle est très réelle. Comme le stress à long terme qui peut déclencher davantage de problèmes de santé. Si le stress survient, apprenez à le libérer radicalement car vous n'avez pas à le favoriser. De plus, restez centré pour pratiquer la conscience de soi. Vous avez des blessures de vie actuelles et passées que vous devez accepter pour les guérir. L'obstacle est votre état d'esprit qui ne veut pas en être conscient. Si jamais vous remarquez vos émotions négatives, ce sont vos blessures causées par des expériences désagréables. En créant un espace intérieur, ces négativités peuvent guérir de manière gérable et éviter le chaos futur. La consommation du moi extérieur vous fait perdre votre moi intérieur. Certaines habitudes, activités et désirs remplissent votre monde vide. Pour aligner votre âme de l'intérieur, vous devez réaliser comment la matière extérieure vous fait bouger. Votre réaction en dit long. Alors, faites plus attention à vos sentiments. Soyez également conscient de la vérité, car le discernement est assez délicat lorsque vos émotions vous influencent. Il existe un facteur de motivation pour agir sur quelque chose. Votre raison peut être la survie, l'environnement, les conventions sociales, le désir personnel, etc. Souvent, vous manquez de clarté pour comprendre ce qui est authentique pour vous. Au moment où vous n'aimez pas ou regrettez une situation, vous avez vécu un bouleversement. Contempler votre acte est un moyen efficace de comprendre que votre motivation a été une illusion qui ne peut pas soutenir un épanouissement durable de l'âme. Vous devez revenir à l'essentiel en abandonnant toutes sortes d'influences, par exemple, la commodité, la concurrence, la pression sociale et l'éducation. Votre défi est de réaliser que ces influences nuisent à votre psyché. Peut-être que vous en êtes conscient, mais les excuses vous empêchent de faire quelque chose de positif à leur sujet. La tentation et la peur sont quelques-unes des coupables qui retardent votre moi authentique. Sans un moi intérieur sain, vous vivez en façade pour forger de fausses connexions avec les autres. Par conséquent, la relation à soi-même devient un facteur important pour avoir de l'authenticité. Alors n'enterrez pas votre négativité en vous-même, car l'obscurité attire plus d'obscurité. Au lieu de cela, faites ressortir votre négativité pour trouver la guérison. Dans les rencontres de la vie, accueillez vos catalyseurs et acceptez les déclencheurs. Il y a des moments où vous devez être un ermite pour vous concentrer sur la libération de ce qui ne sert pas votre plus grand bien. Votre esprit est comme un enregistreur. Laissez tomber toutes vos répétitions négatives et méchantes et remplacez-les par des émotions positives. Vous escaladerez cette montagne, puis la suivante,
qui vous apportera une grande joie. Votre verre est toujours remplissable. Coulez comme l'eau au lieu de vous accrocher aux perceptions.